Bon, allez, salut mon jeune, on est le 31 janvier, la mercredi 31. Dernier jour de ce magnifique mois de janvier, toujours difficile en hiver pour les braves trailers que nous sommes. Aujourd'hui, on va répondre à la question, faut-il diversifier son entraînement en trail running? Donc faut-il passer par différents cycles de progression? Enfin voilà, on va voir un petit peu tout ce qui regroupe cette question. Cette question, elle m'a été posée par Kevin sur YouTube. Donc je rappelle, pour poser vos questions, vous avez un petit peu toutes les plateformes là où je mets les podcasts. Donc Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram, Strava, ce que vous voulez, même Snapchat, le SMS, enfin voilà, vous avez tout dans la description pour y retrouver. Et puis nous on est parti pour ce petit podcast du mercredi avec faut-il diversifier son entraînement? Un petit peu comme les bâtons. Je vais te répondre en 2 secondes. Oui. Oui, il faut bien sûr développer son entraînement. Personne n'est devenu un champion en faisant 2 heures d'aérobie tous les jours. Ça ne fonctionne absolument pas. C'est même très facile à comprendre parce que le corps, en fait, s'adapte sans arrêt. Il s'adapte à peu près à tout. Il s'adapte même aux mauvaises choses. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise alimentation, le corps arrive à s'adapter jusqu'à un certain point avant de complètement lâcher et partir en couille. Mais il s'adapte dans un premier temps, et c'est pour ça que des fois, certaines personnes qui passent à une alimentation saine, elles ont tout un tas de problèmes au début, c'est juste le temps de se réadapter. Donc voilà, le corps s'adapte sans arrêt, il est fait pour s'adapter, c'est comme ça, c'est dans sa nature. Donc si toi, tu t'entraînes de manière très basique, et tu ne fais jamais des sollicitations plus fortes, des périodes de repos, etc., en fait, ton corps, il va se dire, écoute, là, je suis programmé pour faire mes petites 2 heures d'aérobie par jour, ça se passe bien, je suis programmé pour faire ça, pourquoi je me ferais chier à faire mieux? Ouais, excellente réflexion de sa part, il a 100% raison. Donc voilà, si tu veux que ton corps devienne de plus en plus fort, si tu veux être de plus en plus fort en trail, il faut que tu cycles, que tu périodises ton entraînement, c'est obligatoire. Alors, on va voir un petit peu justement comment le faire et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer autour de ça. Puisque si on ne le fait pas, le corps s'adapte plus, on progresse plus. Et surtout, un danger aussi, c'est que si tu fais toujours la même chose, tu vois, si toutes tes semaines se ressemblent, le danger c'est que ta tête aussi peut se lasser éventuellement. Elle peut se lasser, même si on est un passionné d'efforts physiques, si on fait tous les jours, tout le temps le même truc, au bout d'un moment ça a plus de saveur. Et j'aime bien reprendre cette. Alors on dit pas anatomie, merde, comment on dit? Analogie, voilà, analogie. Avec. On prend un gâteau au chocolat, un bon fondant au chocolat. Je sais pas si tu le visualises. Tu sais, le fondant au chocolat, chocolat noir, j'entends fort, puissant, corsé, où vraiment tu vas l'attaquer avec ta cuillère et pouah, au milieu, c'est bien fondant. Bonne pâtisserie comme on n'en trouve plus en restaurant, puisque bien souvent il les sous-traite, il faut des trucs dégueulasses. Alors c'est comme tu vois, ce fondant au chocolat, t'en manges une fois, putain, c'est bon, Ah là là, c'est bon, T'en manges le lendemain, c'est bon encore, Puis t'en manges toute la semaine, c'est bon, ça fait plaisir, un petit fondant au chocolat à la fin du repas. Puis t'en manges, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, putain, au bout d'un moment, en fait, il a plus de goût ton truc. Au bout d'un moment, c'est tellement devenu. Voilà, tu finis ton repas avec un fondant au chocolat, bon, ok, super. Mais finalement, il a plus de saveur, quoi. Il n'y a plus le petit plaisir, l'inconnu, et ça, c'est parce que ton cerveau, il s'est lassé. Parce que le fondant au chocolat a toujours le même goût, en principe. C'est que ton cerveau s'est lassé, il faut faire gaffe à ça. Et puis, donc ensuite, périodiser, cycler, diversifier son entraînement. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que 1 heure ou 20 heures, 20 heures n'est pas égal à 20 heures. Tu as quelqu'un qui aura fait 20 heures de toujours la même chose, il aura progressé juste sur ça, et encore, au bout d'un moment, il progressera même plus, même sur ça. Alors que quelqu'un qui a fait 20 heures avec du seuil, de la VMA, de la VMA ascensionnelle, du foncier, de la musculation, de la pliométrie, du vélo, enfin plein de choses. Cette personne qui a fait tout ça dans la semaine, elle a augmenté tous ses curseurs de performance, tu vois. Alors que l'autre n'en a augmenté qu'un seul. Donc fais gaffe, 20 heures n'est pas 20 heures. C'est pour ça que quand on demande un petit peu les heures d'entraînement à un athlète, ça correspond pas à grand chose, quoi. Sauf si vraiment il est très très bas, là ça correspond à un gros feignant.
Donc tu vas me dire, ouais, ok, c'est gentil, mais bon, c'est dur hein, de mixer un peu tout ça dans la semaine. Ouais, t'as pas tort. Ah, c'est vrai que si on prend l'exemple des Français, bah, la plupart ont un boulot classique, c'est-à-dire qu'ils travaillent du lundi au vendredi, et puis le week-end, leur employeur leur accorde dans sa... Ouais, c'est quelqu'un de très magnanime, et dans toute sa gentillesse, il leur accorde 2 jours par semaine pour vaquer à leurs occupations. Voilà, ils ont donné 5 jours de leur temps, donc ils ont le droit à 2 jours de récupération. Et pendant ces 2 jours, bah, ce que je te propose, c'est de faire des entraînements plutôt longs, ce qu'on va appeler un bloc. C'est pour ça que dans beaucoup de livres d'entraînement, on voit des termes, on voit le terme week-end shock, tu vois, ils font genre, c'est un truc de fou, c'est un truc génial. En fait, pourquoi on dit week-end shock? Bah, c'est juste parce que les gens, c'est le seul moment où ils travaillent pas et où ils peuvent faire beaucoup plus d'heures. C'est tout, hein. Et puis on met le mot week-end shock. Alors moi, ça me fait penser aux biscuits quand j'étais petit. Je sais pas, Captain Shock, Petit Choc, je me souviens plus. Une merde sans nom. Donc voilà, avec ton boulot classique qui te force à être présent du lundi au vendredi et puis t'es libéré le samedi dimanche, bah, ce que je te conseille, c'est que du lundi au vendredi, tu vas bosser un petit peu tout ce qui est spécifique. Donc VMA, force, seuil, tu vois, tout ce qui tient dans un cycle, dans un temps de travail de 30 minutes à 1 heure, et puis avec l'échauffement, la récup, du coup, tu es sur des temps de 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie, ça, tout le monde peut le caser dans sa journée, à moins vraiment d'y mettre énormément de mauvaise volonté, hein, mais certains sont très forts là-dedans. Mais voilà, 1 heure, 1 heure et demie de sport par jour, c'est quand même très facile à caser. On peut aussi le dissocier en deux hein, pour faire du volume avec une petite séance à jeun, une petite séance le midi. Ceux qui sont pas trop occupés à la maison, qui n'ont pas trop de famille, peuvent même tripler avec une séance encore le soir. Enfin, voilà, il y a toute une organisation à faire, mais on peut trouver le temps pour mixer pas mal de séances courtes et qualitatives du lundi au vendredi. Et puis dès qu'on arrive au samedi dimanche, boum, on balance le bloc. Mais le bloc, c'est pas forcément que des heures, tu vois. Tu peux faire, je sais pas, par exemple le samedi matin du seuil, le samedi après-midi une sortie longue, le dimanche matin tu redémarres avec une sortie longue, et puis tu t'achèves le dimanche après-midi avec un truc un peu rupteur, un peu dépassement de soi. Et puis, si, comme certains, bah, tu as la chance d'avoir un boulot qu'on va appeler non classique, donc ceux qui sont un peu auto-entrepreneurs ou ceux qui ont des horaires un peu bizarres à la SNCF avec beaucoup de jours de repos dans la semaine, il faudra qu'ils les comptent pour voir s'ils n'ont pas plus de 7 jours de repos dans la semaine. Non, je rigole, mais c'est vrai que des fois ils sont appelés le jeudi, vendredi, puis ils ont le reste de libre, donc voilà, il y a une organisation aussi à voir, c'est pas facile. Mais donc c'était un boulot non classique qui te permet d'avoir plusieurs jours libérés dans la semaine. Là, faut être assez intelligent parce que du coup, tu peux pas appliquer le schéma classique d'avant. Et c'est là qu'il serait pas trop mal, à mon avis, d'avoir un coach. Le coach, c'est quoi? Bah, c'est un œil extérieur sur tes performances. C'est quelqu'un qui va regarder un peu ce que tu fais, qui va organiser en fonction de ton temps que tu lui auras donné. C'est quelqu'un qui va justement, le fait d'extérioriser, lui va savoir quelle séance placer à quel moment. Parce que toi, tu vas dire, putain, j'ai ça de libre, j'ai ça de libre, j'ai ça de libre. Tu vas être tenté, comme je l'ai fait, et c'est vrai que c'est tentant, de remplir tous les trous un petit peu. Pas dans un gangbang, hein, à l'entraînement. Donc tu dis, putain, j'ai tout ça de libre, boum, je mets que des séances. Ouais, faut faire gaffe. Des fois, faut récupérer un peu quand même. Hein. C'est assez rare, mais des fois, il le faut. C'est pour ça qu'un œil extérieur, ça peut être pas mal. Tout seul, on a tendance à toujours vouloir combler les trous. Et donc là, on peut te mixer les belles semaines. Là, tu peux monter. Donc tu vois, j'ai remarqué, hein, quand on a un boulot classique, c'est dur de faire plus de 20 heures quand même. Hein. Exceptionnellement, des fois, on poussait 23, 24. Après, quand même, tu nuis beaucoup à la partie récupération. Et partie récupération, j'entends pas dormir sur le canapé, j'entends juste avoir un bon sommeil et se faire à manger. Parce que ça prenait du temps quand même aussi. Et quand t'as un boulot non classique, voilà, c'est facile hein, de dépasser quand même les 30 heures. Après, une fois que t'as compris un petit peu ça, donc t'as deux types de cas de figure pour organiser ta semaine. Et justement, dans cette semaine, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des hauts et des bas. Donc, dans le cas du boulot classique, d'abord, je suis sur un format court, ensuite un format long. Et puis, dans le cas d'un boulot non classique, là, un jour c'est court, un jour c'est long, etc. Tu vois un peu le truc. C'est en gros, hein, c'est en gros.
Et maintenant qu'on a parlé de ta semaine, pour la définir, que tu peux appliquer toutes les semaines, tu vas me dire, bah ouais, mais du coup, je fais la même chose chaque semaine. Bah non. Ah non. Là, je t'ai donné un peu les dispos sur la semaine. Après, on va parler d'un cycle de progression. Alors, un cycle de progression, c'est quand même dur de le faire en moins de 3 semaines. C'est dur de le faire en moins de 3 semaines, et puis on peut le pousser jusqu'à 6 semaines. Ensuite, on fait ce qu'on appelle une période un petit peu de repos, de relâche, de récupération, d'assimilation, et on passe à un autre cycle. Et ainsi de suite, tout au long de l'année. Donc le cycle, allez, on peut dire que c'est sur le mois, pour rester un peu générique. Donc tu vas, je sais pas, par exemple, si tu as décidé de développer plutôt ton seuil pendant le mois de février, ce qui est une bonne idée, tu vois. Si tu as décidé de développer plutôt ton seuil pendant le mois de février, et bien, première semaine, tu vas mettre 2-3 séances de seuil. Alors fais gaffe, hein, c'est la qualité qui fatigue le plus. Donc fais gaffe lors de son développement. Et puis la semaine d'après, bah, tu vas ajouter des reps, enfin tu vas durcir ces autres seuils. La semaine d'après, pareil. Donc chaque semaine est de plus en plus dure jusqu'à la fin du bloc. Et après, tu l'assimiles. Donc tu vois, là, tu as périodisé ton entraînement. Tu l'as cyclé. Mais fais bien attention à toujours avoir un petit peu tes rappels. Les rappels entre temps. Parce que tu développes ton seuil sur le mois. C'est bien. Mais si à côté, t'as pas fait de VMA, t'as pas fait de foncier, t'as fait que du seuil, bah en fait t'auras perdu sur tous les autres tableaux, t'auras énormément perdu. Du coup, bah ouais, ok, tu seras meilleur en seuil, mais tout le reste, passer à la trappe. Du coup, en compétition, bah tu seras mauvais. Donc il faut toujours penser à mettre des petites piqûres de rappel. Tout le temps. Au moins une fois par semaine, tu vois. Pour entretenir ta qualité. C'est un peu comme quand tu vas apprendre quelque chose. Alors ça, on ne te l'apprend pas à l'école, parce qu'à l'école, on te dit juste faut apprendre, mais on t'explique pas comment apprendre. C'est très dommage d'ailleurs. Mais tu vas apprendre quelque chose, et si tu veux le retenir, eh bien, la semaine d'après, il faut le réviser. Et puis 2 semaines après, il faut le réviser. Et puis 1 mois après, il faut le réviser. Tu vois, c'est des petites piqûres de rappel, justement, qui vont s'éloigner dans le temps de plus en plus, mais qui sont fondamentales, qui sont capitales. Par exemple, on a tous l'exemple, bon ben un jour on était à la bourre parce que voilà, il y a eu plus de soirées étudiantes que prévu, et puis on a téléchargé des séries qui sont sympas, on les a regardées, et puis il y avait les entraînements, et puis ceci, cela, et puis du coup, bon ben on est la veille du partiel et on n'a rien révisé, c'est la merde. Et puis on veut quand même avoir son année, et donc, on se met à réviser comme un chien toute la soirée. On révise. Et puis au final, putain, on a retenu pas mal de trucs. Le lendemain, il y a le partiel. Boum, on sort tout. Et le 10 sur 20 est accepté. C'est bon, ça passe. Et la semaine d'après, bon, on se souvient de rien. Parce qu'il n'y a pas eu ces petites piqûres de rappel. Il n'y a pas eu un apprentissage progressif. Donc voilà pour l'importance de la piqûre de rappel une fois que tu as développé la qualité. C'est pour ça que faut-il diversifier son entraînement? Oui, puisque même quand on va développer qu'une seule qualité, et bien à côté, il y aura un petit peu des autres. Et puis là, on parlait du cycle sur le mois, mais le même état d'esprit peut s'extrapoler à l'année. Tu vois, par exemple, on voit aujourd'hui, il y a pas mal de gens, ils font du trail court, mais ils disent qu'ils rêvent de faire des ultras. Alors moi, je trouve ça très bizarre, je pense que ça sert à rien. Quand on veut faire un ultra, faut faire des ultras, c'est comme ça qu'on progresse. Et donc ces gens-là, en fait, ils ont un plan sur plusieurs années. Ça veut dire que, année numéro 1, ils vont progresser sur des trucs de 20 à 40 km. Année numéro 2, ils vont progresser sur des trucs de 40 à 80 km. Année numéro 3, ils vont commencer à se rapprocher du 100 km. Bon, selon moi, ils ont perdu 3 ans, mais ça les regarde. Bon, il faut commencer à faire du long tout de suite quand on veut y aller. Mais du coup, tu vois, il y a une réflexion sur l'année entière. Et moi j'ai appliqué ce principe, et par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Ça s'est pas vu parce que sur mes 2 grands rendez-vous, j'étais pas là, mais à l'entraînement, je me suis appliqué à développer mes qualités qui n'en étaient pas à la base, de descendeur. Donc j'ai maintenant je l'ai plus, mais elle va vite revenir du coup avec des piqûres de rappel. Je peux faire des descentes quand même relativement vite, et ça ne me fatigue plus. Ça, c'est quelque chose qui me manquait avant. Si tu m'as suivi sur la TDS en 2016, que j'ai fini à la 4ème place, j'ai fini à la 4ème place et pas à la 2ème. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, je me suis
effondré, hein. J'ai fini vraiment en rampant, en tirant une caravane derrière moi, en gémissant tout mon possible, parce que j'avais pété tout ce que je pouvais péter dans mes jambes, et il n'y avait plus aucune résistance musculaire à la fin, je pouvais plus descendre, enfin voilà, c'était la grosse merde. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment derrière moi, hein. J'ai pu le voir à l'entraînement. Fin d'année 2017, j'allais m'entraîner, je faisais 70 bornes avec 5000 de dénive, et je repartais le lendemain, j'étais un peu fatigué, mais sans plus. Tu vois, musculairement, ça allait. Donc voilà, cycler sur l'année, c'est aussi intéressant si tu as une grosse qualité, comme le fait d'être bon en descente. C'est pas avec 2 entraînements en descente dans le mois que ça va se gagner. C'est quelque chose de très très long à mettre en place, et c'est pour ça qu'on peut le définir comme objectif sur une année. D'où l'importance, encore une fois, de planifier, de voir à long terme. Donc je pense que là, niveau diversification, t'as dû bien comprendre pourquoi c'était capital. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Inutile de redire ce qu'on a déjà dit. Donc en conclusion, si t'as aimé ce podcast, s'il a été agréable, je pense qu'il est de mieux en mieux là au niveau du son aussi. Tu me le fais savoir, hein, donc via directement un commentaire, sinon juste un j'aime, ça suffit. Si vraiment t'as kiffé, n'hésite pas à le partager aussi pour que d'autres profitent de la bonne parole du Saint-Père Ferrari. Non, je fais ça. Et semaine prochaine, voilà, on va commencer un peu à casser des codes et tout. On va parler des compléments alimentaires. Tu vois, le truc, les gens ils pensent que ça peut révolutionner le monde, alors qu'en fait, que dalle. Les compléments alimentaires, pour ne pas se blesser, on va dresser la liste de ce qui est capital et puis de ce qui sert complètement à rien. Voilà, là on va se faire plaisir. La semaine prochaine, on va bien rigoler. Allez, je te laisse. Et puis, à la semaine prochaine.